Nous allons analyser les primaires de Floride avec Jeffrey Frieden, économiste et professeur à l'université de Harvard, qui nous rejoint depuis Boston. Bienvenue. En Floride, Romney a dépensé 4 fois plus que Gingrich. Il a littéralement bombardé ses adversaires. Le lundi, par exemple, la télévision locale de Jacksonville a diffusé 5 publi-reportages sur Romney en moins de 15 minutes. Ce sera la tendance pour le reste des primaires. Eh bien, ce sera si Romney doit dépenser de l'argent pour battre Gingrich. D'autre part, s'il apparaît qu'il est suffisamment bien placé, il ne dépensera pas tout. Il préférera économiser en vue des élections générales, j'imagine. Le problème qu'il avait en Floride, c'est qu'il avait perdu la primaire de la Caroline du Sud et il était absolument essentiel pour lui de faire une bonne performance en Floride, ce qu'il a fait. Je pense qu'il a concentré ses ressources en Floride pour s'assurer du meilleur résultat, ce qui s'est avéré vrai. Il ne lui sera pas nécessaire de dépenser autant le mois prochain pour battre Gingrich. Mais si la primaire est serrée, il va sortir tous ses canons financiers une fois de plus. On se posait des questions sur la capacité de Romney d'enthousiasmer. Les électeurs républicains sont-ils devenus plus enthousiastes à son sujet, comme le laissent penser les derniers résultats ? Eh bien, je pense qu'ils ont commencé à s'enthousiasmer à l'idée qu'il était la personne qui pouvait battre Barack Obama. Il n'inspire pas cette sorte d'enthousiasme extraordinaire que vous voyez parfois chez les supporters de Ron Paul ou même peut-être de Newt Gingrich. Il est considéré comme compétent, fiable, comme quelqu'un avec une expérience administrative et commerciale. Mais le plus important, je pense, pour l'électeur républicain moyen aux primaires, il est vu comme quelqu'un qui peut battre Barack Obama. Et c'est ce qui semble compter le plus. La plupart des sondages sortis des urnes indiquent que la majorité de ceux qui ont voté pour Romney en Floride l'ont fait parce qu'ils pensaient qu'il était le candidat qui avait le plus de chance dans la course présidentielle. Regardons du côté de Gingrich maintenant. À 68 ans, après 14 ans passés comme speaker, c'est probablement sa dernière chance d'obtenir ce satisfecit politique qu'il convoite depuis au moins 2 décennies. Il semble extrêmement déterminé à suivre ce chemin long et difficile jusqu'à la convention. A-t-il vraiment une chance de tourner les choses à son avantage ? Eh bien, il y a une chance, mais je dirais qu'elle est très très mince. Si Gingrich se débrouille extraordinairement bien dans certaines primaires du Sud, comme celle du Super Tuesday début mars, il pourrait en être capable. Il a 2 choses contre lui. La première, c'est qu'il vient de perdre la Floride et qu'il est probable qu'il ne fera pas de bons scores dans certains des caucus et des primaires à venir. Et la deuxième chose qu'il a contre lui, c'est que, je pense, les dirigeants républicains sont très inquiets à son propos en tant que candidat. Ils sont sûrs qu'il va perdre contre Obama et ils se sont ralliés à Romney. Je pense donc que ses chances sont extrêmement minces et même s'il fait tout le chemin jusqu'à la convention, je crois que la probabilité qu'il gagne la nomination est très très mince. Regardez les primaires républicaines depuis l'Europe, c'est vraiment instructif. Chaque fois que Romney et Gingrich parlent de l'Europe, celle-ci fait partie de leur rhétorique anti-Obama. Obama veut des droits à l'européenne, un État-providence européen, un socialisme européen. Qui croit cela en Amérique ? Eh bien, malheureusement, l'Europe, dans une certaine mesure, surtout pour les conservateurs américains, est devenue un mot de code pour l'État-providence, pour les droits, pour la social-démocratie, pour la sécurité sociale, plus important que ceux que nous avons aux États-Unis. Donc pour ceux qui croient que le gouvernement est déjà trop intrusif dans les affaires économiques et sociales américaines, l'Europe représente en quelque sorte la manière dont un État peut être intrusif. L'électorat républicain, qui est tout à fait conservateur, voit en Europe tout ce qu'ils essayent d'éviter aux États-Unis, c'est-à-dire un État-providence qui grandit et grandit tout le temps. All right, we'll keep following the primaries very closely. That's Jeffrey Frieden, professor of government at Harvard University. Thank you so much for being with us as always. Appreciate it. Thank you again, Stefan. Good to speak to you.